Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc cet article, on va vous le dire, dont tout le monde parle ce matin dans la rédaction. Cet article qui a été publié dans l'édition du Monde daté d'aujourd'hui, intitulé « Nuit blanche à l'Elysée », qui revient sur les heures qui ont précédé la parution du magazine Closer et des photos de François Hollande et Julie Gaillet. Un récit qui nous emmène dans les coulisses du pouvoir, comme si vous y étiez. Eva Roque, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes chef des infos à Télé 7 jours, vous êtes plongé dans cet article et vous allez nous raconter un peu ce qu'on peut y lire et ce qu'on peut y découvrir. On commence donc par ces événements qui ont eu lieu le 10 janvier dernier. Oui, vous vous souvenez, c'était le 10 janvier. Alors, à moins de vivre dans une grotte, c'est difficile de ne pas savoir que ce jour-là, Closer publiait les photos de François Hollande et Julie Gaillet. Et alors, depuis, les médias se sont emparés de l'affaire, donnant lieu à tous les débats, obligeant surtout le président de la République à réagir en conférence de presse, vous vous en souvenez, devant un parterre de journalistes. Et puis, le 25 janvier, c'était une autre nouvelle, celle de la séparation du couple François Hollande-Valérie Trierweiler. Alors, une annonce qui avait été réalisée via une dépêche AFP, donc une communication officielle. Il n'y a pas eu ou très peu de off dans ce temps médiatique. L'entourage du président n'a pas commenté, l'opposition était plutôt discrète. Et puis hier soir, premier coup de canif dans ce off, donc Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui sont deux journalistes politiques très aguerris, auteurs ensemble d'ailleurs en 2012 d'un livre qui était intitulé Les Strauss-Kahn, pour s'en souvenir, livrent dans une double page du Monde un récit très détaillé de cette fameuse nuit, au cours de laquelle François Hollande découvre la une de Closer, et nous sommes alors le 9 janvier. Alors, nous sommes le 9 janvier et c'est un récit dans les coulisses du pouvoir. On s'y croirait vraiment. Oui, on s'y croirait. D'abord parce que c'est extrêmement bien écrit, façon un peu nouvelle à la Balzac, à commencer par le titre Nuit blanche à l'Elysée, et surtout parce que c'est extrêmement bien renseigné, évidemment, et de toute évidence, les langues commencent à se délier. Ponctué de quelques scènes cocasses, le récit en fait vous dévoile l'envers du décor, une analyse qui est très fine de l'équipe présidentielle, mais aussi de l'exercice du pouvoir. Par exemple, la nuit commence, Raphaël Baquet et Ariane Chemin racontent, une drôle de réunion de travail, foutraque et improvisée, où des ombres passent et repassent, où les portes s'ouvrent et se ferment comme dans un décor d'opérette. Alors, c'est un vrai vaudeville, en tout cas on se croirait dans un vaudeville. Ça, c'est pour le décor. Comme l'a raconté Laurence Pion, en fait, l'article revient aussi sur la préparation de ce scoop. Comment Closer a construit une fausse une avec Vanessa Paradis pour détourner l'attention. Et ce qu'on apprend dans l'article, c'est que ça a très bien fonctionné puisque les communicants n'y ont vu que du feu, rapporte Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui précise d'ailleurs des SMS rassurants de Laurence Pion à Stéphane Ruet, qui est le photographe du couple présidentiel, qui était présent à l'Elysée cette nuit-là, qui cherchait à obtenir des renseignements. Eh bien, il n'aura rien eu, si ce n'est que ces SMS rassurants, alors que quelques heures après, au gré des lignes, on sent la tension, l'énervement de l'équipe resserrée autour du président, qui est obligé de faire appel à Manuel Valls pour obtenir le fameux exemplaire de Closer en pleine nuit. Mais ce qui paraît assez incroyable dans cet article, c'est que l'Elysée ne parvient pas à obtenir cet exemplaire de Closer, alors qu'il est déjà parti à la poste vers midi, a priori. Donc c'est-à-dire qu'il y a des exemplaires qui circulent malgré tout, et l'Elysée ne parvient pas à obtenir l'exemplaire. Le numéro est obligé de faire appel à Manuel Valls en pleine nuit, qui va leur envoyer un exemplaire du magazine par coursier au milieu de la nuit. Les journalistes qui reviennent aussi sur l'hospitalisation de Valérie Trierweiler. Oui, un malaise, l'appel de François Hollande à des proches, l'hospitalisation discrète à 5h du matin à la Pitié-Salpêtrière. Les journalistes reviennent vraiment en détail là-dessus. En communication, on appelle ça une gestion de crise. Et cette nuit-là, François Hollande a dû en gérer deux à la fois la crise politique évidemment et la crise personnelle. Les journalistes reviennent évidemment sur les relations ces dernières semaines entre le président et la journaliste, alors avec des détails qui en disent long. Cette façon par exemple que Hollande a de retirer sa main lorsque Valérie Trierweiler cherche à la saisir lors des événements publics. Comment aussi au lendemain de l'officialisation de la rupture, l'ex-compagne s'est retrouvée totalement seule, elle qui était pourtant quand même courtisée quelques jours auparavant par les politiques et leur entourage, comme Manuel Valls et sa femme. Et en fait, Jean-Marc, au-delà de l'aspect people, l'intérêt de l'article réside surtout dans l'autre histoire, celle de l'exercice du pouvoir, celle de la cour qui règne autour du président. Alors la valse des conseillers, les rapports et les enjeux de pouvoir entre les uns et les autres, les rapports aussi qu'entretiennent Julie Gaillet avec quelques-uns des caciques du Parti socialiste. On découvre surtout la façon dont François Hollande exerce seul le pouvoir à prendre des décisions sans se soucier d'ailleurs des communicants qui gravitent à l'Élysée. Oui, et puis on découvre d'autres choses également, c'est la façon dont on communique en off et en in. Voilà. Et oui, et justement, le hasard du calendrier fait bien les choses, ou mal, je ne sais pas comment on doit dire. Raphaël Baquet et Ariane Chemin, elles rappellent la différence que souhaitait établir François Hollande avec son prédécesseur. Elles disent « Comment faire quand il n'a jamais cessé ces 5 dernières années de reprocher à son adversaire Nicolas Sarkozy cette confusion du privé et du public que les Français ne supportent plus ?» C'est bien la question. Et bien Nicolas Sarkozy a peut-être trouvé la réponse en maîtrisant sa communication, car en une de Paris Match, il pose tout sourire avec Carla Bruni cette semaine, et
signer ce titre à l'intérieur du magazine. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy part en duo à la reconquête de la France. Alors évidemment, c'est un pied de nez à François Hollande qui pose seul en photo entre Michelle Obama et Barack Obama 3 pages avant. Merci beaucoup pour ces précisions et cet article donc qui est à découvrir chez nos confrères du Monde. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.